Embarquez pour un voyage littéraire avec Jean-Louis Butterly. Salutations, chers amoureux des mots. Je suis Jean-Louis Butterly et je vous invite à un voyage extraordinaire au cœur de la littérature. Préparez-vous à explorer des univers fascinants, à rencontrer des personnages inoubliables et à réfléchir aux grandes questions de l'existence. La littérature, c'est bien plus que des mots sur du papier. C'est un miroir qui reflète la complexité de l'âme humaine, une fenêtre ouverte sur des cultures et des époques différentes. C'est une arme puissante qui peut changer le monde en éveillant les consciences et en inspirant l'action. Alors, n'hésitez plus, rejoignez-moi dans cette aventure littéraire. Laissez-vous transporter par la magie des mots et découvrez la richesse infinie que la littérature a à offrir. La littérature, un miroir de l'âme humaine. Qu'est-ce que la littérature? C'est une question simple, mais la réponse est d'une profondeur insondable. En essence, la littérature est l'art de la parole écrite. Elle englobe une variété infinie de formes d'écriture, des poèmes lyriques aux romans épiques, en passant par les pièces de théâtre poignantes et les essais percutants. Mais la littérature est bien plus qu'une simple collection de textes. Elle est le reflet de l'âme humaine, un témoignage intemporel de nos joies, de nos peines, de nos rêves et de nos peurs. À travers les mots des écrivains, nous explorons les méandres de la condition humaine, confrontant nos propres émotions et réflexions à celles des autres. La littérature nous permet de voyager à travers le temps et l'espace. Elle nous transporte dans des mondes imaginaires, nous fait découvrir des cultures lointaines et nous met en contact avec des personnages qui, malgré leurs différences, partagent avec nous les mêmes aspirations et les mêmes doutes. À la découverte des mouvements littéraires. Au fil des siècles, la littérature a connu une multitude de courants et de mouvements, chacun avec ses propres codes, ses propres thèmes et son propre style. Ces mouvements littéraires, tels des vagues successives, ont façonné l'évolution de la pensée et de l'expression artistique. L'humanisme, né à la Renaissance, célèbre la grandeur de l'homme et son potentiel infini. Le classicisme, quant à lui, prône l'ordre, la raison et la recherche de la perfection. Les Lumières, portées par la foi dans le progrès et la raison, s'élèvent contre l'obscurantisme et l'injustice. Le romantisme, en réaction au rationalisme ambiant, exalte la sensibilité, l'émotion et la subjectivité. Le réalisme et le naturalisme, en quête d'authenticité, s'attachent à dépeindre la réalité sociale et les conditions de vie des différentes classes de la société. Enfin, le surréalisme explore les profondeurs de l'inconscient et rejette les contraintes de la logique et de la morale. Chaque mouvement littéraire a vu naître des auteurs exceptionnels dont les œuvres ont marqué leur époque et continuent d'influencer les générations futures. Ces écrivains, par la puissance de leurs plumes, ont su toucher le cœur et l'esprit de millions de lecteurs à travers le monde. Parmi les figures emblématiques de la littérature, citons Victor Hugo, le chantre des Misérables, dont les romans, tels que Les Misérables et Notre-Dame de Paris, dénoncent l'injustice sociale et célèbrent la force de l'amour et de la compassion. Aimé Césaire, poète et homme politique martiniquais, est l'une des figures de proue du mouvement de la négritude. Son œuvre majeure, Cahier d'un retour au pays natal, est un cri de ralliement contre le colonialisme et un hymne à la beauté et à la dignité de l'Afrique et de sa diaspora. Victor Hugo, géant de la littérature française, a marqué le 19e siècle par la puissance de ses romans et la beauté de ses poèmes. Engagé politiquement, il a combattu l'injustice sociale et défendu les plus démunis à travers ses écrits. Les Misérables, son œuvre maîtresse, raconte le destin tragique de Jean Valjean, un ancien forçat en quête de rédemption. Ce roman fleuve, véritable fresque sociale, dépeint la misère du peuple français au 19e siècle et dénonce la violence de la société envers les plus faibles. L'extrait suivant, tiré des Misérables, illustre la puissance d'évocation de la plume de Victor Hugo. Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine. Tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par les ténèbres, ne seront pas résolus, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres comme celui-ci pourront ne pas être inutiles. Aimé Césaire, figure majeure de la littérature francophone, a révolutionné la poésie et la pensée politique du XXe siècle. Fondateur du mouvement de la négritude,
Il a lutté toute sa vie contre le colonialisme et pour la reconnaissance de l'identité noire. Son œuvre majeure, Cahier d'un retour au pays natal, est un long poème lyrique et engagé qui explore les blessures du colonialisme et célèbre la richesse culturelle de l'Afrique. Césaire y dénonce avec force la déshumanisation des peuples colonisés et appelle à la renaissance de la conscience noire. Voici un extrait poignant de Cahier d'un retour au pays natal. Ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une tête d'eau morte sur le œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. Albert Camus, écrivain et philosophe français, est l'une des figures majeures de l'existentialisme. Son œuvre, marquée par la Seconde Guerre mondiale et ses atrocités, explore les thèmes de l'absurde, de la révolte et de la liberté. Dans son essai « Le mythe de Sisyphe », Camus expose sa vision d'un monde sans Dieu ni sens, où l'homme est confronté à l'absurdité de son existence. Face à ce constat, Camus appelle à la révolte, non pas contre Dieu, mais contre l'injustice et l'oppression. L'étranger, son roman le plus célèbre, met en scène Meursault, un personnage indifférent et détaché qui commet un meurtre sans mobile apparent. À travers ce récit, Camus questionne la notion de culpabilité et la place de l'individu dans une société régie par des codes moraux arbitraires. La peste, autre roman marquant de Camus, met en scène une épidémie de peste qui frappe la ville d'Oran. Cette allégorie de la montée du nazisme explore les thèmes de la solidarité, de l'engagement et de la lutte contre l'absurdité.